titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la troisième grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 3 de la troisième grande partie. Le titre du chapitre 3, les dangers de la vie psychique. Le titre du chapitre 3, les dangers de la vie psychique. Les manifestations de la vie psychique. D'une manière générale, les manifestations de la vie psychique peuvent se classer en 4 catégories. Première catégorie, force naturelle. Deuxième catégorie, suffisance, dureté et insoumission à l'égard de Dieu. Troisième catégorie, prétention à une sagesse personnelle caractérisée par l'abondance des opinions et des plans élaborés. Quatrième catégorie, recherche d'expériences spirituelles à sensations sentimentales. Ces manifestations sont dues au fait que c'est la vie propre, autrement dit la force naturelle, qui fait vivre l'âme. Cette âme dont les facultés sont la volonté, l'intelligence et le sentiment. Parce que l'âme dispose de ces 3 facultés, les expériences de nombreux chrétiens psychiques diffèrent considérablement les uns des autres. Les uns inclinent davantage vers quelque chose qui touche l'intellect, tandis que les autres affectent plutôt le sentiment ou la volonté. De ce fait, ces vies sont très dissemblables, mais ce sont toutes des vies psychiques. Les unes comme les autres appartiennent à l'âme. Ce qui est absolument nécessaire aux chrétiens de reconnaître, c'est vital pour eux. C'est qu'ils doivent laisser la lumière de Dieu éclairer leur véritable état pour qu'elle les affranchisse et qu'ils cessent de mesurer les autres avec le critère de leur prétendue découverte. Si les enfants de Dieu, en grand nombre, avaient accepté sa lumière sur les manifestations de leur vie propre, leur état spirituel ne serait pas au pauvre niveau où il est aujourd'hui. Ce qui caractérise le mieux l'expérience psychique, c'est la recherche intellectuelle de la vérité, sa formulation mentale, son acceptation et sa propagation sous cette forme. Pour les chrétiens de ce type, la plus haute expérience spirituelle et la vérité la plus profonde n'ont pas d'autres effets que de meubler leur entendement. Cela ne veut pas dire que la marche spirituelle ne puisse en être affectée positivement, mais ce qui s'y révèle en tout cas, c'est le mobile qui est à la base. Et ce mobile, c'est de nourrir et de développer l'intellect. Les chrétiens qui sont dominés par leurs facultés intellectuelles ont certes un grand appétit pour les choses spirituelles, mais pour satisfaire cette faim, ils dépendent plus de leur pensée que de leur révélation de Dieu. Ils passent plus de temps et développent plus d'énergie pour calculer ou supputer leur avantage que pour prier. Le sentiment est ce que les croyants prennent le plus souvent, bien à tort, pour de la spiritualité. Les chrétiens charnels dont la tendance est sentimentale ont généralement faim et soif de sensations. Le sentiment est ce que les croyants prennent le plus souvent, bien à tort, pour de la spiritualité. Les chrétiens charnels dont la tendance est sentimentale ont généralement faim et soif de sensations. Ils aspirent à sentir la présence de Dieu dans leur cœur. Ils ont un ardent désir de sentir brûler le feu de l'amour. Ils aiment se sentir au beau fixe, effectivement, efficacement soutenus dans leur vie spirituelle et prospères dans leur activité. Sans doute, les chrétiens spirituels ont-ils parfois les mêmes sensations, mais ils n'en font pas dépendre leur joie de vivre ou les progrès de leur marche. Les chrétiens psychiques sont tout aussi sous ce rapport. Favorisés par de telles sensations, ils peuvent servir le Seigneur. Sans elles, c'est à peine s'ils peuvent faire un pas. Expression très commune, la marche charnelle se manifeste
dans la volonté, cette capacité qu'a la vie propre de s'affirmer. Par elle, les chrétiens qui vivent de leur âme font de leur vie propre le centre de chacune de leurs pensées, de leurs paroles ou de leurs actes. S'ils tiennent à savoir, c'est pour leur propre satisfaction. S'ils ont besoin de sentir, c'est pour en avoir la jouissance. S'ils sont actifs, c'est pour réaliser leur plan. Leur moi est au centre de leur vie et leur but suprême, c'est de tirer gloire de tout. Nous avons vu plus haut que dans la Bible, le moi, âme. Nous avons vu plus haut que dans la Bible, le mot âme est aussi traduit être vivant, créature vivante ou animal. Ces termes dénotent simplement qu'il s'agit de la vie animale. Une telle précision doit nous aider à comprendre comment s'exprime la puissance de l'âme. La meilleure manière de décrire la vie et l'œuvre des chrétiens charnels est les activités animales, ou bien la vitalité animale. Ils aiment à faire des plans, ont de nombreuses activités, une vie intellectuelle assez confuse et toutes sont de sentiments mélangés. Leur être entier, au-dedans et au-dehors, vit dans l'agitation et le désordre. Quand leurs émotions sont en éveil, leur être entier emboîte le pas. Mais si leurs sensations sont refroidies ou que leur activité sentimentale tombe à zéro, leur intelligence restera active et travaillera pour son propre compte. La marche d'un chrétien charnel se distingue par une frénésie de mouvement. Quand ce n'est pas dans l'activité physique, ce sera dans le secteur mental ou émotionnel. Une telle marche est toute hérissée de production animale, c'est-à-dire des réactions spontanées de la vie naturelle. Elle est loin de favoriser la vie de l'esprit. Nous pouvons résumer ce qui précède en disant que la tendance de l'âme déchue est de faire marcher les chrétiens au gré de leur capacité naturelle, de les provoquer à servir avec leur force propre et d'après leur idée personnelle, de leur faire rechercher les sensations physiques dans leur relation avec le Seigneur ou dans l'expérience de sa présence, et de leur faire interpréter la parole de Dieu par leur capacité intellectuelle. À moins que le chrétien n'ait reçu de Dieu la vision de ce qu'est son moi naturel, il est hors de doute qu'il servira avec les énergies qu'il a en lui-même, telles que Dieu l'a créé. De grands dommages en résulteront pour sa vie spirituelle et le fruit qu'il portera sera maigre ou nul. Sera maigre ou nul spirituellement parlant. Il faut que le Saint-Esprit fasse voir aux chrétiens la honte qu'il y a à accomplir une œuvre spirituelle avec des ressources charnelles. Si un enfant ambitieux se flatte de parvenir au succès et à la gloire, nous aurions tôt fait de juger cette ridicule prétention. De même, notre activité animale dans le service spirituel est aux yeux de Dieu une indignité. L'expérience la plus riche que nous puissions faire, c'est de nous repentir dans la poussière et sur la cendre, au lieu de chercher la première place devant les hommes. La folie des chrétiens. La folie des chrétiens. De nombreux chrétiens sont aveugles quant aux dommages que peuvent provoquer les expériences psychiques. Ils estiment juste de répudier les actes charnels manifestement coupables, reconnaissant qu'ils souillent l'esprit. Par contre, disent-ils, pourquoi ne pourraient-ils pas marcher par cette énergie de l'âme qu'ils ont en commun avec tous les hommes et même avec les animaux? Quel mal y a-t-il à vivre de nos énergies naturelles, pourvu qu'on ne pêche pas? L'œuvre de Dieu à laquelle il s'adonne n'est peut-être pas exécutée avec beaucoup de zèle, ni dans la dépendance de sa force à lui, mais du moins, augure-t-il, ce qu'ils font est l'œuvre de Dieu.
Ces efforts ne découlent peut-être pas tous d'un mandat personnel reçu d'en haut, mais quel mal y a-t-il dans ces activités-là? Ne sont-elles pas excellentes? Puisque dons et talents nous ont été octroyés par Dieu et abondent, pourquoi ne pourrions-nous pas les utiliser? Ne devons-nous pas engager nos ressources? Si nous en manquons, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous en avons, ne devons-nous pas saisir toutes les occasions de nous en servir? Voilà ce que ces chrétiens se demandent. Leur raisonnement continue en une autre ligne. Nous aurions bien tort, naturellement, de négliger la parole de Dieu. Alors, peut-il y avoir du mal pour nous à mettre toute notre intelligence pour sonder les Écritures? Il y a de nombreuses vérités qui nous sont encore cachées. Quel invraisemblable délai nous serait imposé pour les comprendre si nous ne mettions pas notre cerveau à contribution? Dieu n'a-t-il pas créé notre intelligence pour que nous l'utilisions? Ils font un pas de plus si nous aspirons à sentir la présence de Dieu. Insiste-t-il, cette recherche émane d'un cœur honnête et sincère. Quand nous nous sentons secs et vides dans notre vie et notre travail, ne nous relève-t-il pas souvent en nous rendant tellement conscients de l'amour du Seigneur Jésus qu'il nous semble sentir un feu s'allumer dans nos cœurs? Alors pourquoi nous juger si nous cherchons sérieusement la restauration d'une telle sensation quand elle a été perdue et que notre vie est devenue froide et quelconque? Ce sont ces arguments-là que les chrétiens en grand nombre tournent et retournent dans leur cœur. Ils ne distinguent pas entre le spirituel et le péché. Ils n'ont pas encore reçu cette révélation du Saint-Esprit leur montrant ce qu'il y a de condamnable dans leur marche naturelle. Il faut qu'ils se préparent à être instruits par Dieu. Il faut qu'ils demandent au Saint-Esprit de leur révéler les aspects corrompus de leur bonne vie naturelle.